Alexa, fais coucou à YouTube. Hey, bonjour YouTube. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, Papa Zazou va vous apprendre quelques astuces sur moi. Restez bien jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Zazou. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Alexa, l'assistant vocal créé par le groupe Amazon. Amazon vient justement d'annoncer des nouveautés pour cette fin d'année 2020, donc on va faire un rapide petit tour ensemble pour voir ce qu'il en est. Et ensuite, je vous donnerai quelques astuces à programmer sur Alexa pour vous rendre la vie de tous les jours un petit peu plus facile. Alexa est donc l'assistant vocal créé par Amazon. C'est une véritable petite intelligence artificielle très complète, mais encore faut-il bien la programmer pour ses besoins. Une de ses plus grandes forces, évidemment, c'est qu'elle est intelligente. Elle va reconnaître votre voix, et au fur et à mesure que le temps passe, elle va s'améliorer et de mieux en mieux vous reconnaître et reconnaître vos demandes. Pour la rendre plus performante, il faudra installer ce que l'on appelle des skills. Des skills, c'est des petits logiciels en add-on qui sont fournis dans l'application Alexa, qui vont aider à faire fonctionner tous vos appareils connectés selon les différentes marques. Il y a aussi d'autres skills comme de petits jeux, des dictionnaires, de la conjugaison, des recettes de cuisine, qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Un des plus gros points forts de Alexa, c'est que vous allez pouvoir créer des routines. Des routines, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des programmations que vous aurez entrées au préalable dans Alexa pour lui demander d'exécuter des actions à des moments voulus. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'Alexa détecte un mouvement sur une de vos caméras connectées, elle va pouvoir vous prévenir, allumer une lumière, enregistrer. Ou alors, lorsque le soleil se couche, elle va pouvoir allumer les lumières du salon, les lumières extérieures, enfin tout ce que vous aurez programmé au préalable sur Alexa. Vous pouvez aussi poser des questions à Alexa. C'est très utile pour des questions de culture générale, pour les devoirs des enfants. Si vous avez oublié une conjugaison ou vous butez un peu sur un problème mathématique, Alexa vous viendra en aide immédiatement. Si vous souhaitez vous amuser un petit peu, piéger vos amis et votre famille. Vous pouvez enregistrer des routines assez fun avec des réponses très personnalisées. L'un des derniers points forts selon moi d'avoir une intelligence artificielle à la maison, c'est pour les enfants. Les enfants adorent rigoler avec Alexa. Ils lui demandent de leur raconter des blagues, de leur raconter des histoires, de faire des sons d'animaux, de faire des sons drôles, mais aussi ils peuvent poser des questions de culture générale et d'enseignement qui passent beaucoup mieux que lorsque c'est un adulte qui leur raconte. La semaine dernière, Amazon a donc annoncé ses nouveautés pour cette fin d'année 2020. Il y en a un peu pour tous les prix, ils ont revu toute la gamme entière. Ça part de 39,99€ pour le nouveau Fire Stick TV, qui lui ne sera pas 4K, et ça va jusqu'à 249,99€ pour le nouvel Echo Show 10 pouces. Donc on va commencer par le moins cher, le Fire Stick TV à 39€, qui est sensiblement la même chose que ce qui existait déjà, le Fire Stick TV qui lui était 4K, mais qui coûtait légèrement plus cher. Là ils ont enlevé la 4K, et ils ont descendu le prix à 39€. Donc c'est un traitement vidéo qui va jusqu'à la Full HD. Je pense c'est pour avoir une offre accessible à bas prix. En revanche, pour la TV, arrive en France le Fire TV Cube, qui lui était disponible aux États-Unis et au Canada, mais qui n'était pas encore sorti en France. C'est désormais chose faite. Il arrive pour 119,99€. Alors c'est un petit investissement, mais ceux qui comme moi aiment le home cinéma et qui ont une petite installation, c'est un appareil qui a un rapport qualité-prix très intéressant par rapport à ce qu'il propose comme technologie. Il traite tout simplement. Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K, HDR, et forcément il est entièrement connecté avec tout le système Alexa. Ils ont aussi annoncé leur nouvelle sonnette Blink. Blink, c'est une filiale de Amazon, que Amazon a racheté il y a quelques années. Et donc ils ont créé tout un écosystème de sonnettes et de caméras connectées entièrement intégrées à Alexa, qui va pouvoir gérer votre maison et vous prévenir en cas d'alerte d'intrus, de détection de mouvements, vous pouvez surveiller le comportement des animaux à la maison, vous pouvez faire plein de choses avec tous ces petits appareils là. Ils ont aussi sorti donc leur nouvelle génération d'Echo Dot, la 4e génération, qui est à 59,99€ et 69,99€ pour la version digitale. Elle a juste en plus un petit écran pour vous afficher l'heure et quelques informations en façade. Pour finir, ils ont aussi présenté le nouvel Echo,
donc de 4ème génération, qui lui est plus gros que le Echo Dot, qui est à 99,99 €. Ce nouvel Echo de 4ème génération est pour moi le meilleur rapport qualité-prix que Amazon propose à l'heure actuelle. C'est une véritable enceinte que vous pourrez mettre dans votre salon pour écouter vos musiques. Il y a 3 enceintes à l'intérieur, un subwoofer et 2 tweeters médium. Cet Echo est le seul compatible avec le hub connecté Zigbee. Zigbee, c'est une norme qui a été développée entre Amazon, Google et Apple pour que tous leurs appareils domotiques intelligents fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que si vous possédez un appareil Apple, vous pourrez le faire fonctionner avec Alexa et vice-versa. Toute cette nouvelle gamme n'est pas encore disponible en France, elle n'est qu'en précommande pour l'instant. Elle paraîtra le 22 octobre 2020, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site d'Amazon et réserver les vôtres si vous êtes intéressé. Je vous mettrai évidemment tous les liens de ces nouveaux produits dans la description. Maintenant que l'on a rapidement fait le tour des nouveautés Amazon Alexa, on va voir ensemble 5 petites astuces que vous devriez apprécier dans la vie de tous les jours. Premièrement, les lumières connectées. Alors il en existe plusieurs, les très connus Philips HUE, mais il existe aussi d'autres marques que vous trouverez sur le site Amazon, qui offrent un rapport qualité-prix indéniable et qui ont une très bonne puissance et un rendu de couleur vraiment sympa. Une fois ces lumières connectées à votre application, vous allez pouvoir les commander par la voix, par Alexa directement, ou par votre application sur téléphone, ou même à distance. C'est vraiment sympa. Vous avez plusieurs commandes, donc les plus simples, vous pouvez allumer la lumière, éteindre la lumière, tamiser la lumière. Vous pouvez demander à Alexa de mettre votre lumière du salon en bleu, votre lumière du salon en orange. Vous pouvez même programmer des petites scènes avec une ampoule allumée en rouge, une autre en violet, et ainsi créer une petite ambiance. Vous nommez cette scène dans Alexa et vous lui dites Alexa, allume la scène soirée, et hop, elle va vous allumer votre salon avec ce petit effet de couleur que tout le monde apprécie. En deuxième, les caméras connectées. Alors les caméras connectées, c'est vraiment génial. Nous, personnellement, à la maison, nous avons un enfant en bas âge et nous avons remplacé le babyphone habituel par une caméra connectée. Pour ce faire, j'ai tout simplement créé une routine personnalisée dans Alexa. Lorsqu'elle détecte du mouvement dans la chambre de ma fille, elle m'allume donc une lumière dans le salon. Elle me donne une annonce que j'ai rentrée moi-même, je détecte du mouvement dans la chambre de votre fille. Elle allume la lumière de la véranda car si ma fille descend, elle va passer par la véranda qui le soir y est éteinte. C'est vraiment très pratique car là, ma fille verra clair et ne risque pas de se cogner dans un meuble par exemple. Après, j'ai programmé tout simplement une attente d'1 minute pour exécuter les ordres contraires, c'est-à-dire éteindre toutes les lampes qu'elle avait allumées au préalable. Et tout ceci réuni me donne vraiment une annonce intelligente qui m'aide grandement dans la vie de tous les jours, et comme ça je suis sûr de ne pas rater si ma fille fait un mauvais rêve et qu'elle a besoin de moi immédiatement. J'ai aussi d'autres caméras connectées qui me servent de système de vidéosurveillance. J'ai programmé pour ce faire plusieurs routines, c'est-à-dire que lorsqu'une caméra détecte du mouvement dans une pièce où il ne devrait pas y en avoir, Alexa va me prévenir sur mon téléphone et dans le salon qu'il y a un mouvement inhabituel et que je devrais vérifier les images de vidéosurveillance. En revanche, à l'endroit où se passent les fractions probables, il y a un système d'alarme qui se déclenche sur Alexa et elle annonce à l'intrus qu'elle n'est pas les bienvenus dans les lieux et que toutes les images sont enregistrées et stockées sur un serveur pour être retenues contre lui lors d'une plainte éventuelle auprès des services de police. C'est vraiment efficace, c'est gratuit et c'est un petit système d'alarme personnalisé qui est vraiment top. Même si vous êtes au travail, vous recevrez les notifications et les images sur votre téléphone grâce à l'application Alexa et à l'application qui va avec les caméras de vidéosurveillance. Troisièmement, gérer sa télé grâce à Alexa. On l'a vu en début de vidéo, Amazon a sorti des Fire TV Stick. Ce sont de petits appareils, c'est comme une clé USB que vous branchez en HDMI directement à votre télé et qui va vous permettre d'accéder à tous les services connectés, donc de TV via Molotov, de YouTube, Twitch, Amazon TV forcément, Disney+, enfin réellement tous les services connectés. Ça vous permet aussi de transformer une télé qui n'est pas connectée en une télé connectée. Grâce à cette petite stick qui est en liaison avec votre application, vous allez tout simplement pouvoir dire à Alexa vocalement « Alexa, mets M6 » et Alexa va automatiquement changer de chaîne, vous mettre M6. Vous pourrez aussi lui demander « Alexa, mets Stranger Things sur Netflix » elle va automatiquement vous mettre Stranger Things sur Netflix. Mais il y a même de petites options supplémentaires si vous avez un matériel compatible et toutes les grandes marques connues le sont. Vous allez pouvoir lui demander de baisser le volume, de muter la télé, d'éteindre la télé, d'allumer la télé. Tout se fait vocalement.
Quatrièmement, les prises connectées. Alors pour les prises connectées, les ordres qu'on peut donner à Alexa sont relativement simples. Allume la prise, éteins la prise. Mais avec un peu d'imagination, vous pouvez transformer grâce à ces prises connectées n'importe quel objet ou appareil électrique en objet connecté. Moi personnellement, je m'en sers pour des lumières qui ne sont pas connectées de base. Je m'en sers aussi pour ma piscine, pour la pompe de la piscine. Ainsi, je peux programmer des horaires de déclenchement, par exemple de midi à 14h et de 20h à 22h. Je m'en sers aussi pour mes décorations lumineuses de Noël en hiver. Du coup, je les fais allumer le soir de 20h jusqu'à minuit pour proposer mon petit spectacle personnalisé à mes voisins. Vous l'aurez compris, la prise connectée est un objet indispensable pour transformer une maison en smart home. Son gros avantage, c'est que vous pourrez transformer n'importe quel objet électrique en connecté. Cinquième et dernier point, c'est un petit peu l'ensemble des 4 premiers. On l'a vu ensemble, on peut programmer des scènes, plutôt des routines dans Alexa. Donc mon dernier point, c'est plutôt un conseil, c'est laisser libre cours à votre imagination avec tous vos objets connectés et vous pourrez vraiment créer une maison à votre goût, à votre image et surtout utile à votre fonctionnement familial. Moi, par exemple, je vais vous donner 3 de scènes que j'utilise le plus. Une demi-heure avant que le soleil se couche, Alexa me prévient « Bonsoir, le soleil se couche, j'active le mode de soirée. » Et là, elle m'allume tout simplement l'ambiance prédéfinie dans mon salon au niveau des lumières. Ensuite, le mode repas. Tout simplement, lorsque l'on passe à table, je demande à Alexa « Mode repas » et là, elle me souhaite bon appétit, c'est toujours sympa. Elle prévient les enfants qui sont équipés d'une Fire TV que c'est l'heure de manger et elle m'allume les lumières dans une ambiance à laquelle j'ai besoin, c'est-à-dire avec une lumière blanche assez vive pour qu'on y voit clair dans la pièce. La troisième, le mode dodo. C'est tout simplement le soir, quand on a fini notre petite série ou notre petit film et qu'on va au dodo avec ma femme, je lui demande Alexa, mode dodo. Elle me souhaite bonne nuit avec une phrase personnalisée. Elle en a à peu près 10 différentes et elle choisit aléatoirement, c'est plutôt rigolo. Ensuite, elle m'allume la lumière dans la véranda pour que je puisse monter dans ma chambre. Elle m'allume ma télé dans ma chambre parce que oui, effectivement, j'aime bien m'endormir avec la télé. Et après ça, elle attend environ 10 minutes et elle va m'éteindre toutes les lumières dans le salon et la véranda. De cette façon, je n'ai rien à toucher. Tout est automatisé. C'est vraiment génial, c'est une maison connectée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie à votre tour de vous équiper en maison connectée. Personnellement, j'ai commencé avec un Echo Dot simple et une ampoule connectée pour me faire la main. Et au fur et à mesure, mois par mois, je me suis acheté une petite caméra, une petite prise, j'ai racheté une autre caméra, après ensuite d'autres prises, après d'autres ampoules, après il y a vraiment des tonnes de produits à découvrir. Là-dessus, je vous laisse fouiller sur Amazon. Dans tous les cas, je vous mets plein de petits liens dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout si elle vous a été utile, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, je prendrai le temps d'y répondre. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se revoit prochainement sur une autre vidéo au sujet du home cinéma, du gaming ou des maisons connectées. A plus!